Bonsoir, et c'est par une fleur que nous allons commencer, une fleur ou plutôt des fleurs qui étaient distribuées aujourd'hui dans le cadre d'une journée internationale consacrée aux personnes âgées. Opération à l'initiative des Petits Frères des Pauvres, que ce soit dans les gares, les marchés ou tout simplement dans les rues. Des roses étaient offertes en particulier à des passants pour qu'ils puissent à leur tour les offrir à l'un ou l'une des seniors de leur connaissance. Il s'agit d'une opération que les Petits Frères des Pauvres ont inaugurée il y a 2 ans, enfin c'est la 3e année cette année. C'est à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. On a décidé donc que le 1er octobre, on offrirait une fleur. Alors les gens croient qu'on va leur offrir une fleur à eux. Non, il s'agit d'offrir une fleur pour qu'elle la distribue à une personne âgée qu'elle connaît ou à une voisine, quelqu'un qui était un peu isolé. À part quelques personnes qui ont un petit peu peur qu'on leur demande de l'argent et qui commencent à fuir et tout, mais je leur dis, aujourd'hui c'est juste faire naître un sourire sur un visage. Ah bon? Et pour une fois qu'on ne me demande pas ni de signer, ni etc. Et simplement, je leur dis simplement aujourd'hui, c'est la solidarité, la fraternité, pour montrer que la vie elle est dure. Ça, je crois que tout le monde est bien d'accord. Et comme il y a de plus en plus de solitude, et je pense que les gens souvent me disent merci, bon courage, et puis continuez. On passe au réseau de transport TIS, le réseau qui dessert la grande agglomération d'Évry, vous le savez, qui est toujours dans une période d'instabilité. La dernière agression de 3 médiateurs, c'était fin août à Grigny, avait de nouveau ravivé les tensions. Aujourd'hui, les médiateurs en question, contrôleurs et certains agents de régulation étaient en grève pour demander de nouvelles négociations. Le point avec Audrey Coll. C'est aux heures de pointe, entre 8h et 9h et entre 17h et 18h, qu'une vingtaine d'agents TIS ont choisi de faire entendre leur voix. Ce matin, médiateurs, contrôleurs et agents de régulation se trouvaient en gare d'Évry-Courcouronnes pour ralentir le trafic des bus. Les forces de police ont tenté de rétablir la circulation alors qu'au sein des grévistes, le ton est monté. Quelques échauffourées ont eu lieu comme l'a précisé la direction de TIS, mais le trafic a repris normalement entre 9h30 et 10h30. Cette grogne intervient dans un climat de tension au sein de l'entreprise de transport. Les responsables syndicaux jugent les négociations insuffisantes et ont tiré l'alarme sociale et ont transmis 11 nouvelles revendications financières mais aussi sécuritaires. La dernière agression de 3 médiateurs dans le quartier de la Grande Borne à Grigny fin août, à coups de barre de fer, avait ravivé les tensions internes. La direction de TIS revient sur des réponses déjà apportées, une prime de 200 € pendant la période de comptage des voyageurs et une hausse de 0,3% des salaires. Quant à un accord de sécurité, Jacques Gentil, le directeur de TIS, souhaite définir des vraies mesures. Les syndicats souhaitent poursuivre ce mouvement jusqu'au 21 octobre. Quant au conducteur de bus, le sous-traitant Transévry, il souhaite également tirer l'alarme sociale et organiser une grève. En politique sur le département, à noter que François Fillon se rendra à Corbeil après-demain, mercredi, dans le cadre de la course à la présidence de l'UMP. Et puis, il y a quelques heures, la Fédération Nouveau Centre de l'Essonne organisait sa convention départementale, convention au cours de laquelle les représentants locaux ont été redésignés et avant de saluer la naissance de l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants. Pour la première fois en Essonne, les enseignants en charge d'une classe de maternelle ont bénéficié d'un stage, mais un stage de 2 jours, peu après la rentrée scolaire. Il ne s'agit pas forcément, bien sûr, de débutants, mais des professeurs des écoles qui passent de la primaire à la maternelle. Claire Colombel en a suivi un de ses professeurs. Il s'agit de Vincent, enseignant de petite, moyenne et grande section pendant et après le stage. Vincent Payon, le ministre de l'Éducation nationale, a récemment réaffirmé le rôle de l'école maternelle. Afin de répondre à ces exigences et aux attentes des enseignants titulaires, l'inspection d'académie du département a mis en place ces 2 jours de formation. Ce stage, à la fois, a pour objectif de renforcer la professionnalisation des enseignants à l'école maternelle, où il y a une pédagogie spécifique aux jeunes enfants, et en même temps de leur présenter les ressources pédagogiques disponibles. Vincent enseignait depuis 6 ans en primaire quand cette année, il a pris en charge cette classe de petite, moyenne et grande section. Consciencieux, il avait préparé son emploi du temps et des séquences de travail qu'il a réajustées après sa formation. Mes temps de travail étaient un peu longs avant, j'avais des ateliers qui pouvaient monter jusqu'à 50 minutes et en fait j'ai dédoublé ces plages et je préfère maintenant faire des activités de 25 minutes à peu près, avec un temps de regroupement au milieu pour refaire des bilans en grand groupe. Vincent a également réaménagé la classe en créant des petits coins thématiques.
Grâce à cet atelier cuisine, il a par exemple appris aux enfants le nom des fruits et légumes. Prochainement, ces bambins vont découvrir les formes et les couleurs. Depuis ce matin, dans les bureaux de tabac, il n'y a plus de paquets à moins de 6,10 €. Les cigarettes qui ont augmenté de 6% et pour la 4e année de suite. L'avenir sans cigarettes, c'est peut-être dur à envisager pour certains. Tristan Kircher et David Guyader sont allés demander leurs sentiments à quelques Essonniens, évidemment. Quand on commence à fumer, la plupart du temps, on trouve que c'est bien et en fait, on n'arrive pas à s'en débarrasser. J'ai connu le prix du paquet de cigarettes à 7 francs et il est maintenant pas loin de 7 €. Si on ne fume pas, on ne peut pas vivre. Pour moi. C'est une fabrication qui ne devait pas avoir lieu d'être, on va dire. Tout ce qui nuit à la santé devait être éliminé. Ah ouais, c'est très dangereux, c'est la vérité. C'est pas moi qui le dis, c'est les médecins. Le tabac, voilà, ça existe depuis les cow-boys. Et voilà, c'est un peu un symbole de liberté. Et voilà, le fait d'interdire de fumer, d'augmenter les prix, bah, ça entrave un peu notre liberté personnelle. Moi, je suis anti-tabac, mais bon, je ne veux pas être violente en disant que je voudrais bien que personne ne fume. Il faut mieux qu'ils augmentent ça que le prix de la baguette. C'est préférable. Et on va terminer avec le sport et plus particulièrement avec le FCF Juvisy qui recevait l'équipe de Rodez hier, donc ce dimanche en D1 féminine. La victoire était obligatoire pour les Essonniennes face à une équipe qui avait perdu 8-0 il y a 2 semaines face à Lyon. On s'attendait donc à voir énormément de buts. Eric Coutard. Après 2 larges victoires en championnat et un match nul à Zurich en Ligue des Champions, quelques jours auparavant, les joueuses essonniennes se devaient de l'emporter le plus largement possible avant de se rendre à Yzeure, puis de recevoir Lyon le 13 octobre à Sainte-Geneviève-des-Bois. Un programme bien rempli pour les joueuses de Sandrine Mativet qui vont produire une première période de piètre qualité face aux joueuses aveyronnaises. La mi-temps sera sifflée sur la marque étonnante de 0-0. Une surprise également pour les joueuses de Rodez, battues 8-0 à Lyon en ouverture du championnat, puis 2-0 à domicile face à Vandenheim. Ce score de parité à la pause pouvait surprendre tout le monde. Au retour des vestiaires, les Juvisiennes vont poursuivre leur match sur un rythme apathique et sans réaction. Quelques occasions vont bien entendu permettre aux partenaires de Sandrine Soubéran de se montrer dangereuses, mais sans plus de réussite pour concéder un étonnant 0-0. Une catastrophe dans le bilan comptable des Essonniennes en division 1 féminine qui les prive de 2 points importants dans la course au titre. Une énorme surprise qui ne rassure personne à quelques jours d'un match de Ligue des Champions face à Zurich, jeudi, sur le terrain de Sainte-Geneviève-des-Bois. Déjà, là, le match, il a plombé la saison au niveau du titre. C'est tout, c'est clair. Si on n'est pas consciente de ça, tant pis. Si on réagit, et puis on ne sait jamais si le PSG et Lyon se disputent les points avec Montpellier. Mais nous, il va falloir qu'on gagne les autres matchs. Donc là, déjà, on leur a ouvert la route à ces 3 équipes. Bon, très bien. Oui, mais peut mieux faire, disent certains. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Et on se retrouve évidemment demain à la même heure pour un nouveau journal et la suite.